Bonjour, aujourd'hui on va vers cinq légendes qui vont un petit peu autour de tout du monde entier. La première, selon une légende du 19e siècle, la vérité et le mensonge se sont rencontrés un jour. Le mensonge dit à la vérité: il fait très beau aujourd'hui. La vérité regarde autour d'elle et lève les yeux au ciel. Le jour était vraiment beau. Ils passent beaucoup de temps ensemble jusqu'au moment d'arriver devant un puits. Le mensonge dit à la vérité: l'eau est très agréable, prenons un bain ensemble. La vérité, encore une fois méfiante, touche l'eau. Elle était vraiment agréable. Ils se déshabillent et se mettent à se baigner. Du coup, le mensonge sort de l'eau, mais les habits de la vérité s'enfuient. La vérité furieuse sort du puits et court partout afin de trouver le mensonge et de récupérer ses habits. Le monde, en voyant la vérité toute nue, tourne le regard avec mépris et rage. La pauvre vérité retourne au puits et y disparaît à jamais en cachant sa honte. Depuis, le mensonge voyage partout dans le monde habillé comme la vérité, en satisfaisant les besoins de la société, et le monde ne veut dans aucun cas voir la vérité nue. Deuxième, tout le monde. Il était une fois 4 individus qu'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne. Il y avait un important travail à faire et on a demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Moralité, sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place. Car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement, on ne trouve personne. Le troisième, c'est une légende amérindienne, l'aigle et la perdrix. Selon une légende indienne ancestrale, un brave trouva un jour un œuf d'aigle et le déposa dans le nid d'une perdrix. L'aiglon vit le jour au milieu d'une portée de poussins de perdrix et grandit avec eux. Toute sa vie, l'aigle se comporte comme une perdrix. Il cherche dans la terre des insectes, il caquette de la même façon qu'une perdrix, et lorsqu'il volait, c'était pour s'élever de quelques mètres à peine sur de courtes distances. Après tout, c'est ainsi que les perdrix sont censés voler. Les années passèrent et l'aigle devint vieux. Un jour, il vit un oiseau magnifique planer avec aisance dans un ciel s'élevant avec grâce. Il profitait des courants ascendants, faisant à peine bouger ses ailes majestueuses. Quel oiseau admirable, dit l'aigle à ses voisins. Qu'est-ce que c'est? C'est un aigle, le roi de tous les oiseaux, répondit son frère. Mais il ne te servira à rien de rêver. Tu ne seras jamais un aigle. Ainsi, l'aigle n'y repensa jamais. Et il mourut toujours, convaincu qu'il était une perdrix. On va plus vers l'Asie. Un maître zen vit un scorpion se noyer et décida de le tirer de l'eau. Lorsqu'il le fit, le scorpion le pique. Par l'effet de la douleur, le maître lâche l'animal qui de nouveau tombe à l'eau. En train de se noyer, le maître tenta de le tirer nouvellement et l'animal le piqua encore. Un jeune disciple qui était en train d'observer se rapprocha du maître et lui dit: excusez-moi, maître, mais vous êtes têtu. Ne comprenez-vous pas qu'à chaque fois que vous tentez de le tirer de l'eau, il va vous piquer? Le maître répondit: la nature du scorpion est de piquer, et cela ne va pas changer la mienne qui est d'aider.
Alors, à l'aide d'une feuille, le maître tira le scorpion de l'eau et sauva sa vie. Puis, s'adressant à son jeune disciple, il continua. Ne change pas ta nature si quelqu'un te fait mal. Prends juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Quand la vie te présente 1000 raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons pour sourire. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es, et ta réputation, c'est ce que les autres pensent de toi. Et ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. Et un dernier poème, c'est un poème qui est écrit par Marta Madeiros, qui est une poétesse brésilienne. Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement, celui qui détruit son amour-propre, celui qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement, celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins, celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements, ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Il meurt lentement, celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux au travail ou en amour, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite, ne te laisse pas mourir lentement, ne te prive pas d'être heureux.